Bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Bois-Châtel tenue le 19e jour du mois de décembre 2022 à 20h à l'Hôtel de Ville. Chers concitoyens, chères concitoyennes, chers collègues du Conseil municipal, bonsoir et bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil portant sur le budget 2023 de la municipalité de Bois-Châtel. Décembre marque la fin de l'année financière municipale, mais surtout la conclusion des travaux de planification budgétaire pour la prochaine année. Je tiens personnellement à remercier M. Carl Michaud, directeur général, Mme Sophie Antaya, directrice générale adjointe et greffière trésorière, ainsi que M. Daniel Boudreau, greffier trésorier adjoint, pour leur appui et leur soutien constant. Ils ont travaillé avec acharnement et rigueur et n'ont ménagé aucun effort pour cette importante opération. Merci également aux membres du Conseil qui ont participé activement à l'analyse des prévisions budgétaires et particulièrement à l'élaboration du programme triennal d'immobilisation. Finalement, un remerciement aux directeurs de service pour leur précieuse collaboration dans la préparation de ce budget. J'aimerais également souligner la rigueur avec laquelle ils en assurent le respect. Cette année, l'exercice était particulièrement dû en raison de l'inflation qui se fait sentir dans tous les secteurs d'activité. Je tiens à les remercier pour leur esprit pratique et leur créativité afin de présenter un budget équilibré. Ce soir, nous vous présentons le budget de fonctionnement, comprenant les revenus et les dépenses annuelles associées à la fourniture des services municipaux, ainsi que le programme triennal d'immobilisation qui regroupe les différents projets de la municipalité que la municipalité désire effectuer sur son territoire au cours des 3 prochaines années. Pour le budget 2023, si on prend le point 1, les charges. Le montant des charges de fonctionnement excluant les amortissements, mais incluant les remboursements en capital des emprunts de la municipalité pour l'année 2023, s'élève à 20 185 297 $ comparativement à 17 582 557 $ en 2022, représentant une hausse de 15 %. À l'administration, le budget passe à 2 038 904 $, soit une hausse de 2 % dû principalement à la hausse de la quote-part de la MRC pour le service d'évaluation. À la sécurité publique, le budget total de 2 797 319 $ est en hausse de 4 %. Cette augmentation s'explique, entre autres, par la hausse du coût de la Sûreté du Québec. Globalement, le budget transport, qui inclut la voirie, l'enlèvement de la neige et l'éclairage de rue, la signalisation et le transport en commun, connaît une hausse de 15 % pour atteindre 5 162 318 $. Cette hausse est due, entre autres, à l'augmentation du prix de l'essence, du sel et de divers matériaux. Il est important de préciser que la modification de la présentation des revenus et dépenses liées au transport en commun augmente les charges, mais également les revenus. Il n'y a aucune hausse majeure pour le citoyen. L'activité hygiène du milieu se voit accorder un budget de 4 404 502 $ en hausse de 11 %. Cette hausse est due majoritairement à l'augmentation du coût des matières résiduelles ainsi qu'à une hausse de la quote-part de la Régie des eaux usées. Les prévisions budgétaires de l'activité santé et bien-être qui concernent le logement social sont en hausse à 16 000 $. Le budget de l'urbanisme et du développement du territoire est établi à 678 150 $, soit une diminution de 3 % attribuable au report d'une année du programme de plantation d'arbres et de la végétalisation de l'ancienne carrière Brix-Stadel. Le budget loisirs et culture passe à 4 108 600 $, soit une augmentation de 8 % principalement liée à la hausse du coût d'essence et de divers matériaux utilisés ainsi qu'à l'augmentation de la masse salariale. Pour leur part, les frais de financement se situent à 1 361 633 $ en hausse de 345 552 $. Le remboursement de capital et d'intérêt de la dette à long terme totalise 4 823 784 $, considérant qu'un montant de 188 672 $ est payable par les débiteurs de la municipalité. La portion du budget consacrée au remboursement de la dette à long terme attribuable à la population de Bois-Châtel se situe à 26,36 %, et ce, dû à la hausse des taux d'intérêt. Il est important de préciser que de ce montant, près de 4 % sont versés en paiement accéléré de la dette à long terme, à même des fonds réservés, soldes et emprunts fermés, donc non imputés au compte de taxes citoyennes. Enfin, il est important de noter que les amortissements ne constituent pas une dépense, mais reflètent plutôt le niveau annuel de dépréciation des immobilisations réalisées par la municipalité ou cédées par le promoteur.
Il représente quand même un total de 4 426 637 $. Les revenus. Les charges d'opération seront financées par les sources de revenus suivantes. Donc, on parle de la tarification du gouvernement qui passe de 14 038 168 à 15 029 460 en variation de 7 %. Le gouvernement du Québec et du Canada, pour un montant de 91 222 en 2022, majoré à 103 340 en 2023, une variation de 13 %. Les services rendus, 2 647 328 en 2022, une augmentation à 3 12 717 pour une variation de 14 %. Transfert conditionnel, 474 503 en 2022, qui majore à 620 217 en 2023, une variation de 31 %. Appropriation de surplus et de réserves financières, 331 336 en 2022, majoré à 1 418 563 en 2023, une variation de 328 %. La répartition, appropriation du surplus libre, 226 825 en 2022, majoré à 550 000 en 2023, une majoration de 142 %. Et l'appropriation de surplus affecté, 34 121 en 2022 versus un montant de 40 822 en 2023, une variation de 20 %. Et finalement, les réserves financières et fonds réservés, on parle de 70 390 en 2022 versus un montant de 828 741 en 2023. On parle aussi d'une variation de 1077 %. Pour un grand total de 17 582 557 en 2022 versus un montant de 20 185 297 pour une variation de 15 %. Taxe foncière générale. Le taux est augmenté à 0,9385 sous du 100 $ d'évaluation pour les immeubles résidentiels, comparativement à 0,9117 sous en 2022 pour la catégorie des immeubles non résidentiels et industriels. Il passe à, pour le réseau industriel, il passe à 2,1610 sous du 100 $ d'évaluation, comparativement à 2,099,3 en 2022. Une catégorie a été ajoutée en 2023, soit un taux de taxe plus élevé pour les terrains vagues desservis. Ce nouveau taux se situe à 1,4078 du 100 $ d'évaluation. La valeur imposable est établie à plus de 1 317 000 pour la prochaine année. 1 milliard? Bon. C'est 1 milliard? Excusez, 1 milliard, effectivement. C'est millions? C'est millions. Millions, Mme Taillot, ou 1 milliard? C'est 1 milliard 317 millions. 1 milliard 317 millions. Bien que la municipalité soit confrontée à la hausse de prix à la consommation, l'objectif du conseil municipal est de respecter la capacité de payer des citoyens qui doivent eux aussi composer avec une inflation grimpante tout en continuant d'offrir des services de qualité à la population. Tarification du réseau d'aqueduc. Pour l'année 2023, le tarif par unité de logement desservi est augmenté à 169,77 $, soit une hausse de 37,75 $ due au refinancement du règlement d'emprunt relatif à l'usine de production d'eau potable. Tarification de la cueillette des matières résiduelles. Ce tarif est en hausse pour s'établir à 235 $ par unité de logement, soit une hausse de 51 $ à la suite de la prise en charge des ordures résidentielles par la municipalité et une augmentation majeure des coûts de disposition. Impact sur la charge fiscale moyenne. La charge fiscale totale d'une propriété unifamiliale sans service d'aqueduc et d'égout ayant une valeur moyenne de 366 884 $ sera de 3 683,21 $ et pour les unités desservies par le réseau municipal, la charge fiscale pour la propriété moyenne sera de 3 847,98 $ en 2023. Il est convenu de maintenir le paiement des comptes de taxes en cas de versement pour l'année 2023 et ce, sans intérêt. Programme triennal d'immobilisation 2023-2025. Le programme triennal d'immobilisation 2023-2025 prévoit des investissements totaux de 38 507 615, incluant les projets pouvant être subventionnés, dont 10
15 615 sont prévus au cours des années 2023. Donc, ici, on parle de la réfection des infrastructures en 2023 pour un montant de 592 000. Ici, on parle de quelle infrastructure, M. Michaud? Est-ce qu'on a un petit détail? Ben, c'est toutes les infrastructures au niveau... Sont regroupées? Sont regroupées, oui. Merci. En 2024, on parle de 482 000 et en 2025, 245 000 pour un total de 1 319 000. L'éclairage public au DEL sera un projet en 2024 pour un montant de 875 000 Le garage municipal et aménagement, l'abri à sel, ainsi de suite. On parle ici de montant de 750 000 en 2023 et de 5 550 000 en 2024 pour un montant de 6 300 000 L'abri à sel, on parle de 350 000 en 2025. Le stationnement de l'hôtel de ville, on parle de 100 000 en 2024 et 450 000 en 2025 pour un total de 550 000 On parle de la rue des Grès, Vézina, Tardy et Gravel pour un montant de 200 000 en 2023. La rue du Gall, on parle d'un montant de 3 millions en 2025. Les services de la rue des Opales, on parle ici de 3 185 000 en 2023. Développement des Trois-Sceaux, on parle de 1 150 000 en 2023. La sécurité rue Notre-Dame, Côte-des-Mâts et Royal, on parle de 1 200 000 en 2024 et de 3 200 000 en 2025 pour un montant de 4 400 000. Tantôt, j'ai dit la Côte-des-Mâts, mais c'est à part. On parle de 6 500 000 en 2025. L'infrastructure de la rue de la Cime, on parle de 900 000 en 2025. L'évaluation de projet d'infrastructure, on parle de 350 000 en 2023. Acquisition de véhicules et équipements, on parle de 402 615 en 2023, 2 878 900 en 2024 et 1 780 000 en 2025, pour un total de 5 61 515. Les parcs, on parle de 2 876 000 en 2023. Acquisition de terrain, on parle de 510 000 en 2023 et de 1 million en 2024, pour un montant de 1 510 000. En conclusion, tout en prévoyant la réalisation des travaux d'entretien qui s'imposent et en poursuivant l'amélioration des services, des infrastructures et des édifices municipaux, votre conseil municipal a tenu à limiter l'augmentation de la charge fiscale. Nous tenons à vous assurer qu'au cours de la prochaine année, nous déploierons tous les efforts requis pour un développement efficace et harmonieux du territoire de Bois-Châtel afin que notre municipalité continue d'être reconnue et appréciée tant à l'interne qu'à l'externe, comme un milieu de vie exceptionnel où la qualité et l'accessibilité des services à la population constituent sa marque distinctive. En terminant, je tiens à rappeler le travail exceptionnel de nos gestionnaires qui, malgré l'inflation, savent contrôler les dépenses tout en assurant la qualité des services à la population. Donc, point numéro 1, adoption des prévisions budgétaires de l'année 2023 et du plan triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption du budget de la municipalité pour l'année 2023 tel que présenté? M. Guillaume, merci. Donc, on parle d'une augmentation de 2,9 %, Mme Antaya. Merci. Donc, point 2, période des questions. Est-ce que j'ai des questions à la table du conseil? Merci. M. Boudreau, est-ce que j'ai des questions du public? Merci. Point 3, levée de l'Assemblée. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Giroux. Merci et à la prochaine.